Alors bonjour à tous. La tension est au maximum pour cette finale de la Coupe du Monde d'échecs. Finale qui se joue entre le jeune joueur indien de 18 ans, très talentueux, Praggnanandhaa, et le meilleur joueur d'échecs au monde, Magnus Carlsen. Alors dans les parties longues, ils ont fait match nul, égalité. Et donc là, la partie que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une partie de départage, en cadence rapide, de 25 minutes, plus 10 secondes par coup. Alors Praggnanandhaa a les blancs et il ouvre avec le pion roi, E4. E5 de Carlsen, la symétrie. Cavalier F3, on attaque le pion. Cavalier C6, on défend. Et quelle va être l'ouverture choisie par Praggnanandhaa? C'est une italienne, fou C4. Cavalier F6, on attaque le pion qui est défendu par D3. Et fou C5. Et dans cette position de pièce relativement symétrique, Praggnanandhaa va jouer un coup qui peut surprendre. Il va jouer à 4. Or, les débutants, on leur dit souvent, dans l'ouverture, dans les premiers coups, il faut se développer, jouer au centre, sécuriser le roi. Or là, cette poussée du pion ne joue pas au centre, ne développe pas grand-chose et ne permet pas du tout de sécuriser le roi blanc. Alors pourquoi? Pourquoi ce coup est joué? Eh bien, il faut comprendre que sur le coup A4, eh bien, cela va appeler une réaction de Carlsen, tôt ou tard, par A6 ou A5. Donc ça ne sera pas une perte de temps. Pourquoi? Parce que dans cette position, il est très courant que les blancs finissent par jouer un coup comme C3. Pour contrôler la case D4, mais également pour appuyer la poussée B4. Et dans ce cas-là, le fou ne pourra pas se maintenir sur la diagonale en reculant B6, parce que si le pion est déjà en A4, paf, ça joue A5 et s'enferme le fou. Donc si Carlsen veut pouvoir replier son fou et conserver son fou sur la diagonale, il devra jouer A6 ou A5 tôt ou tard. Mais pour l'instant, Carlsen joue D6. Petit roc, et maintenant, ça y est, il joue A5, il fixe A4. Alors Praggnanandhaa va développer son fou en C1. Quelles sont les cases intéressantes? Il pourrait venir en G5 faire le clouage, mais regardez, les noirs, ils n'ont pas fait petit roc. Donc ils peuvent impliquer au combat les pions H et G sans trop de dommages. Et donc si les blancs jouent fou G5, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, mais on peut jouer H6. Et si les blancs conservent le clouage, on peut jouer G5. On peut développer comme ça une attaque de pions et développer d'ailleurs un jeu contre le roi blanc. Et donc voilà pourquoi dans la position, c'est fou E3 qui a été choisi par Praggnanandhaa. Et ça c'est intéressant, très intéressant, parce que ça va être le premier échange de pièces. Et cet échange de pièces va initier la première modification structurelle. Fou prend, pion prend. Et il y a eu petit roc. Et on va s'arrêter un petit peu sur cette modification structurelle. Les noirs ont doublé les pions, ils ont retiré le pion F des blancs, qui n'est plus là pour protéger le roi. Mais pourquoi les blancs acceptent cela? Parce que bien sûr, ça ouvre la colonne F, une colonne, une voie d'attaque en direction du petit roc. Alors même que le fou C4 vise déjà en direction du petit roc. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai montré à un élève les plans d'évolution dans cette position pour essayer d'attaquer le roi noir dans une position, pas exactement la même, mais assez similaire. Et j'expliquais à mon élève qu'on jouait souvent des plans à base de dame E1, puis cavalier H4, cavalier F5. Et la dame en E1 peut venir en G3. Alors pourquoi dame 1 d'abord? Parce que si on jouait cavalier H4, les noirs pourraient sacrifier leur cavalier en E4 parce que le cavalier en H4 est sans protection sous le vis-à-vis de la dame noire. Et donc les noirs se rembourseraient en prenant le cavalier en H4. C'est pour ça que les blancs jouent souvent dame 1 d'abord, pour permettre l'arrivée du cavalier en H4 avec la protection de la dame. Puis la dame peut venir en G3 face au roi, le cavalier en F5, en cas d'échange fou prend, la tour prend. Dès que le cavalier se développe, l'autre tour arrive. Et en plus, le fou vise toujours en direction du petit roc noir. Donc, toutes les pièces blanches s'amoncellent sur le petit roc noir. Alors, Praggnanandhaa, il ne va pas tout de suite jouer dame 1. Il va le jouer après. Il va d'abord développer son cavalier en D2. Alors, comment Carlsen va réagir? Il sait que les pièces blanches vont s'amonceler à l'aile roi. Donc, il va amener du renfort. Il va jouer cavalier E7 et le cavalier transite de l'aile dame vers l'aile roi. Et en même temps, le départ du cavalier libère le pion C7. Qui pourra venir en C6 pour aider la poussée D5, pour obturer la diagonale du fou, pour que le fou ne puisse plus attaquer le roi noir. Et en même temps, on prend de l'espace central. Alors maintenant, Praggnanandhaa, il joue cavalier H4. Il n'a pas besoin de jouer dame 1, puisque avec la présence du cavalier en E7, le vis-à-vis est bien bouché ici, et donc du coup, on ne peut pas faire cavalier prend E4. Mais C6. Dame 1 quand même, alors c'est pas joué pour protéger le cavalier, là c'est joué vraiment pour revenir en G3. D5. Alors Praggnanandhaa, il pourrait échanger en D5 pour dédoubler ses pions, mais en réalité, il préfère reculer avec le fou en B3, garder la pression sur D5 et attendre que Carlsen prenne en E4 ou pousse pour libérer la diagonale du fou. Mais pas de raison que Carlsen bouge son pion D5. Il le garde là, bien sûr. Et dame D6 est joué. Dame G3,
Cavalier H5 pour essayer de repousser la dame, mais elle vient en G5 attaquer le cavalier. G6 on défend. Et en réalité, la position de Praggnanandhaa, elle est plutôt satisfaisante. Mais là, les blancs, il veut gagner. Pour ne pas risquer de faire un match nul et redonner après les pièces blanches à Carlsen. Donc il tente. Il attaque, il joue cavalier F5. Alors, fou prend cavalier, pion prend. Voilà comment se sont dédoublés les pions du centre. Et évidemment, les blancs, ils veulent jouer F6, mettre un pion en F6. Donc roi G7 pour que le roi, le cavalier et la dame contrôlent ensemble la case F6. Pour l'instant, les deux joueurs étaient à peu près... ils se tenaient au temps, mais Praggnanandhaa va réfléchir pas mal pour jouer roi H1. Bon, Carlsen lui joue rapidement. Dame F6, proposition d'échange des dames. Dame prend, cavalier prend, et c'en est fini de l'attaque de mat sur le roi noir, en réalité, avec cet échange de dames. Alors, prise, E4, Praggnanandhaa veut retirer le pion D5 pour allonger la diagonale du fou, et là, Carlsen va accepter. Il va prendre, parce qu'il a ouvert la colonne D, donc il attaque le cavalier, mais les blancs jouent tour F2. Ils défendent latéralement le cavalier, libèrent la case F1 pour que l'autre tour vienne, et essayer d'avoir comme ça du jeu sur la colonne F, en attaquant F6 et F7. Tour D4 est joué, tour F1, et le problème c'est que si on vient prendre le pion en E4, parce qu'on l'attaque 2 fois, on perdra derrière le pion F7 que les blancs attaquent 3 fois, et ça permettra aux blancs même de rentrer dans le camp noir. Alors Carlsen, il va jouer cavalier G8. C'est difficile comme ça de replier le cavalier en G8 sur pratiquement la case de départ des cavaliers, mais au moins il contre le jeu des blancs sur la colonne F. Alors, les blancs jouent C3, ils attaquent la tour qui se replie en D7. Et là, vous comprenez, Praggnanandhaa, il veut jouer cavalier C4 pour attaquer E5 et A5. Mais s'il joue ça, il perd le pion E4 avec l'attaque de la tour, parce que maintenant le pion F7 est suffisamment défendu, il est défendu 3 fois. Donc Praggnanandhaa va jouer tour E2. Et il menace de jouer cavalier C4. Donc Carlsen prend les devants, il joue tour E7. Comme ça, sur cavalier C4, il pourra jouer tour A8. Fou C2 a été joué. Cavalier D7. Cavalier C4. Et donc tour A8 pour protéger le pion A5. G4. F6. Tour G2. Cherche à jouer G5 et finalement, Carlsen, il va provoquer ce coup. Il joue cavalier H6. Donc G5 arrive, prise, tour prend. Mais le cavalier était venu en H6 pour ensuite rebondir en F7 et repousser la tour blanche. Et là, tour E6. Les deux joueurs se tiennent à 3 minutes. Carlsen a aussi pris du temps parce que depuis un petit moment, il joue en fond de cours quand même. Praggnanandhaa, il cible et Carlsen, il est obligé de défendre ce qui est ciblé. Il est en réaction. Mais le problème, c'est que Praggnanandhaa, il ne trouve pas la faille ici. Et il commence à prendre du temps. Prendre du temps pour jouer tour D2. Ils étaient à 3 minutes contre 3, mais là, il a pris 1 minute 30, soit la moitié de son temps disponible. Et Carlsen, lui, avec son expérience, il joue vite maintenant. Et il va garder cet avantage au temps. Il va même la creuser. Tour F6 est là. Praggnanandhaa, il reprend 30 secondes encore. Pour simplement échanger en F6. Tour prend, cavalier prend. 3 minutes pour Carlsen. Une seule pour Praggnanandhaa. B4. Prise, roi F8. Carlsen veut venir en E7 pour gérer le jeu de la tour sur la colonne D et libérer les cavaliers des défenses, des cases de pénétration de la tour blanche, bien sûr. Roi G2, 30 secondes maintenant pour Praggnanandhaa, contre un peu plus de 2 minutes pour Carlsen. Roi E7, A5, tour H8, tour E2, cavalier H5, attention, ça veut rentrer en F4 pour faire la fourchette. Donc, roi G1, cavalier F4, tour D2, tour H3, et maintenant ça s'inverse complètement. Praggnanandhaa, il joue avec quelques secondes avec la pendule, avec son incrément, c'est-à-dire son rajout de temps d'une dizaine de secondes à chaque coup. Et Carlsen, maintenant, il n'y a plus de menace dans son jeu. C'est même lui qui commence à s'installer, à fixer la structure de l'adversaire. Et là, il y a un problème pour Praggnanandhaa, c'est la passivité du fou C2. Donc il va essayer de s'activer, il joue A6 pour essayer de briser. En réalité, c'est pas un bon coup, ce coup A6. Ici, l'ordinateur préconise plutôt le fait de jouer fou D1. Et si la tour vient en C3, le fou D1 permettra de jouer tour C2. Mais ok, il n'y a pas de temps.
Il n'y a pas de temps pour Praggnanandhaa, il ne peut pas avoir toutes les subtilités. En plus, c'est très difficile de trouver des configurations défensives comme ça. Donc, A6, il percute, il veut de l'activité. Pion prend, alors l'idée, pourquoi il a donné le pion? C'est pour fragiliser, bien sûr, C6. Donc, fou A4, on attaque C6. Tour C3, on attaque le cavalier qui vient en A5. C6 est condamné. Sur échec, en plus, il va y avoir la prise sur échec. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que Praggnanandhaa, il a accumulé ses pièces à l'aile dame. Comment faire maintenant pour punir tout ça? Que vous joueriez-vous dans cette position? Je vous invite à cliquer sur pause pour essayer de savoir ce que vous joueriez dans cette position et si vous trouvez le coup de Carlsen. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Carlsen, ici, il va punir le jeu des blancs à l'aile dame, à l'aile roi, en jouant cavalier G5. Menace cavalier F3, la fourchette, 3 tours. Donc la tour vient en C2, proposition d'échange des tours, mais cavalier H3 échec. Et ce coup est terrible pour le roi blanc, terrible, terrible. Le cavalier attaque, il contrôle F2, l'autre cavalier contrôle G2, il y a le pion H2 qui est fixé. Donc finalement, le roi blanc, il peut être victime d'une menace de mat du couloir. Qu'il vienne en H1 ou en F1. Alors dans la partie, il a été en F1, et du coup, tour A3, attaque le fou, il menace tour A1, qui va provoquer un mat rapide, même si la tour blanche revient, on la prendra. Cavalier prend C6, échec. Carlsen déplace son roi en F6 et abandon. Abandon de Praggnanandhaa. Bien sûr, il peut éviter le mat, mais il n'évitera pas la perte de la pièce. Alors qu'en plus, il a plus de temps pour jouer contre Carlsen. Donc il abandonne. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Pour éviter le mat, il pouvait jouer tour D2. Comme ça, sur tour 1 échec, on est capable de revenir en D1 avec le fou, par exemple. Mais les noirs prennent le fou. Ils prendraient le fou, si la partie s'était continuée. Et sur tour D6 échec, on peut même s'en aller, et les blancs ne peuvent pas prendre en E5, il y a la menace tour 1 mat, en fait. Donc, ça arrive très vite. Les deux cavaliers, ici, ils sont en protection mutuelle, et ils sont en train d'insécuriser totalement le roi blanc. Donc une pièce de plus, pas de temps pour Praggnanandhaa, il a abandonné. Voilà. Carlsen a gagné cette Coupe du Monde d'échecs 2023. C'est, je crois, le seul titre qui lui manquait encore. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ce suivi. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, mais attendre aussi la prochaine vidéo. Parce qu'il y a la petite finale, le match pour la 3e place, entre Abasov et Caruana. Et on va voir ce que ça va donner aussi. Au revoir à tous!